Salut tout le monde! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre comment j'ai semé mon persil et ma ciboulette il y a 3 semaines. Puis si vous restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, je vous fais un update de toutes les fines herbes qui poussent dans ma chambre à semis. Comme d'habitude, je prépare mon terreau à semis en ajoutant un peu de mon fidèle fertilisant Gaia Green. Quand vous choisissez un fertilisant pour vos semis, allez-y avec une formule bien balancée, avec des quantités semblables d'azote, de phosphore et de potassium. Ça, c'est les 3 chiffres que vous retrouvez sur les contenants de fertilisants. Comme vous pouvez voir, le terreau, lorsqu'il sort de son sac, est vraiment très sec et poussiéreux. C'est pour ça que c'est important d'ajouter un peu d'eau puis de bien mélanger avant de le mettre dans les multicellules ou dans n'importe quel contenant. Donc, j'ajoute un peu d'eau, puis je mélange comme il faut la terre pour que l'humidité soit uniforme. Je sème toujours mes fines herbes dans des petites barquettes comme ça de 6 cellules qui ont des trous dans le bas. Donc, c'est fait exprès pour partir des semis. Mais vous pourriez utiliser n'importe quel contenant, recyclé ou pas. L'important, c'est qu'il y ait des trous ou que vous en fassiez dans le bas du contenant pour un bon drainage, puis pour qu'on puisse arroser nos semis par le bas. Quand je remplis les cellules, je m'assure de toujours bien presser le mélange jusqu'au fond, puis ensuite j'en rajoute et je refais la même chose jusqu'à ce que la cellule soit pleine et que ce soit bien solide. Quand je frappe des morceaux un petit peu plus gros, je les enlève. Voici les semences de persil qui ont été stratifiées au début du mois de février. C'est un petit peu plus délicat de travailler avec des semences qui ont été stratifiées parce qu'elles sont humides, puis elles peuvent être collées un petit peu sur l'essuie-tout mouillé. C'est pour ça ici que j'utilise un petit outil, j'ai une petite pince pour m'aider à prendre les semences puis à les mettre dans les cellules. Il ne faut pas hésiter à mettre plusieurs semences dans chacune des cellules. Premièrement, parce que ça se pourrait qu'il y en ait certaines qui ne germent pas. Puis deuxièmement, parce que ça tolère très bien les fines herbes de pousser très très rapprochées comme ça dans une cellule. Puis par la suite, on va pouvoir les diviser un peu plus tard pour avoir encore plus de fines herbes. Ça fera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo au sujet des fines herbes où je vais vous montrer comment on peut multiplier par 4 ces fines herbes en ayant utilisé la méthode comme ça ici de sursemis dans les petites cellules. On n'oublie pas de toujours identifier tous nos semis et idéalement de mettre la date aussi à laquelle on les a semés pour pouvoir faire le suivi, mais surtout pour se rappeler qu'est-ce qu'on a semé dans quelle cellule. Avec le temps, on finit par reconnaître les différentes plantes, là, même lorsqu'elles sont à l'état de petits semis, mais c'est toujours préférable de mettre une étiquette là, pour pas oublier qu'est-ce qui est planté. Ici, ce sont des graines de ciboulette qui ont été stratifiées. Donc, je répète les mêmes opérations, mais avec mes semences de ciboulette. L'avantage des semences de ciboulette par rapport à celles de persil tantôt, c'est qu'elles ne sont pas vraiment collées sur l'essuie-tout. Alors, je peux simplement prendre des petites pincées de semences, puis les déposer sur mes cellules. Il y a certaines semences qui sont très capricieuses, mais c'est vraiment pas le cas de la ciboulette ou de n'importe quel légume de la famille des oignons. Comme vous pouvez voir, je fais preuve d'aucune délicatesse, mais je sais très bien que j'aurai pas de problème puis que ça va très bien pousser.
Quand j'ai fini de mettre les semences dans les cellules, comme vous pouvez voir, je fais juste brasser légèrement la terre. Ici, je prends ma petite pince, je pourrais prendre un bâton de popsicle ou n'importe quoi qui me tombe sous la main qui est petit pour juste brasser doucement la terre pour faire entrer les semences un petit peu à l'intérieur de la cellule. Je veux pas qu'elles s'en aillent trop loin, juste sur le dessus, mais je veux qu'il y ait un peu de terre là, à travers. Dans ce cas-ci, c'est même pas nécessaire d'ajouter de terreau par-dessus, juste les mélanger comme ça sera suffisant. Et on identifie avec des étiquettes la ciboulette. Je vous suggère de mettre vos semis comme ça dans des grands bacs en plastique qui sont faits pour ça, qui vont vous permettre d'arroser par le bas en mettant de l'eau dans le bac et les cellules vont donc, la terre va absorber la terre. Puis, ça se vend aussi avec des petits dômes en plastique comme ça que vous pouvez mettre par-dessus. On va garder le dôme jusqu'à ce que les semences aient commencé à sortir de la terre. Quand ça commence à sortir, on enlève le dôme. Si vous avez des questions sur les semis, n'hésitez surtout pas à me les laisser en commentaire, puis je vais y répondre, ça va me faire plaisir. Lorsqu'on a fini d'arroser les semis, on les met dans un endroit chaud de la maison, en dessous de nos lampes artificielles. On met la lampe artificielle à environ 2-3 pouces de nos multicellules. Comme ça, quand les semis vont sortir, ils ne vont pas s'étioler en essayant d'aller chercher la lumière. Tel que promis, voici un update de toutes mes fines herbes. Voici une petite mise à jour des fines herbes qui poussent dans la chambre à semis. Donc d'abord, ici, on a le thym, en grande forme, le thym, qui avait été sursemé dans les cellules le 30 janvier. La camomille, la même chose, le 30 janvier. Ces fines herbes-là, clairement, sont prêtes à être divisées. C'est ce que je vous montre dans une prochaine vidéo. La ciboulette ail, qui avait déjà germé quand on l'a semée. Donc, elle avait germé dans les sacs, dans le frigidaire. Je ne suis pas super satisfaite du taux de germination, mais on va avoir de la ciboulette ail. La menthe ici, qui a décidé que tout va bien. Hein, on voit ici, c'est bien fourni. C'en est une autre qui va pouvoir être divisée, déjà. Ici, j'ai ma lavande et mon romarin. Donc, je ne peux pas seulement vous montrer quand ça marche. Alors, le romarin n'a pas germé. Donc, après maintenant 1 mois, je suis pas mal confiante que ça s'arrête là. La lavande, elle, se porte bien. Comme je vous l'avais mentionné dans ma vidéo sur les semis de lavande et de romarin, c'est des plantes qui ont un taux de germination qui est très faible. Donc, vous pouvez voir, j'avais mis là, 5 à 6 semences par cellule. Puis j'en ai quelques-unes ici qui sont germées de lavande. Voici la ciboulette et le persil. Vous venez de voir comment je les ai semées il y a 3 semaines. Elles ont déjà l'air de ça ici. Donc, la ciboulette qui grandit très rapidement. Le persil un petit peu plus doucement. Il y a encore des semences qui commencent à peine à germer, qui sont plus petites. Et d'autres qui sont déjà bien établies avec des vraies feuilles. Donc, ce n'est pas toutes les semences, même d'une même variété, qui vont germer à la même vitesse. Et finalement, j'ai ma mélisse ici, qui a aussi très bien poussé après la stratification. On l'a semée le 9 février et ça va super bien. On va pouvoir la diviser. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si les conseils vous sont utiles, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. À bientôt!